Tu en as trouvé un entre-temps. Je l'ai pris. Je ne vais pas prolonger outre mesure les remerciements et la clôture, puisqu'après, en plus, je crois qu'il y a un petit cocktail. Enfin, c'est très bien fait. Moi, je vais surtout rappeler que c'est une journée. Et là, on vient d'assister à la partie remise de prix, mais c'est une journée avec un hackathon, ça, on vient de le voir. Mais il y a aussi des cours pour expliquer ce qu'est la théorie de l'océan bleu, océan rouge. Et on a vu que, loin d'être une théorie complètement désincarnée, c'est quelque chose qui explique bien la réalité de ce que sont finalement les démarches à la fois d'innovation, de recherche de marché, donc des innovations qui sont aussi déjà dans le concret et pas des innovations comme il en existe d'autres, qui sont très utiles aussi, mais un petit peu loin du marché. Celles-ci sont plus proches du marché et sont surtout bien approchées du futur client ou du besoin sociétal. Et le besoin sociétal, on l'a vu aussi dans Agripolis, c'est le besoin du client, puisqu'à la fin, on voit le panier. Enfin, c'est très concret, finalement. C'est tiré souvent du bon sens. Et en même temps, il faut de la technologie, parce que certaines de ces opérations ne pourraient pas avoir lieu ou ne pourraient pas donner lieu à des véritables marchés globaux et voire des entreprises françaises ou en tout cas fonctionnant en France qui se tournent vers le marché mondial. Tout ça, c'est quelque chose qui s'explique bien grâce à cette théorie. Et donc, on est tous contents et on va remercier tous ceux qui ont concouru pour cette opération depuis la 3e année. Nous sommes heureux, le ministère de l'économie au travers de la DGE et l'ensemble des ministres qui s'associent à cette opération. C'est la 2e année que Axel Lemaire donne son patronage à l'opération, donc c'est important pour nous. Nous avons tous les techniciens ici de cette maison qui sont très opérationnels. J'ai eu la chance là pendant quelques minutes d'être au fond et de voir tout ce qui fonctionne bien dans cette opération et bien sûr l'animateur qui a particulièrement bien rythmé l'opération, qui n'était pas évidente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui sont comme nous malhabiles, qui ne savent pas où aller. Et donc l'animateur a très très bien huilé, fait circuler et donné les bons éléments. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci. Mes remerciements iront bien sûr vers ceux qui, dans les équipes que vous ne verrez jamais, dans mes propres équipes, mais aussi auprès d'Alban, qui ont beaucoup travaillé pour œuvrer, le jury. Le jury, parce que vous ne l'avez pas vu non plus, mais quand on vous a parlé de 300, puis 20, puis... bon, c'est un jury qui est très agréable parce qu'on ne s'est pas disputé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de moment où Agripolis, par exemple, est sorti tout de suite. On était tous complètement enjoués par beaucoup de ces sujets. Donc, le jury, les équipes, le travail qui a été opéré, et puis vous tous, qui êtes venus aujourd'hui, nombreux. Alors, il en reste beaucoup, c'est bien aussi, parce que souvent, à cette heure-là, il y a une évaporation classique. C'est parce qu'il y a le match de foot, mais on avait dit qu'on finirait avant. Voilà, on avait promis de finir. Et alors, dernière chose, là aussi, c'est le type d'opération qui donne des promesses, qui les tient, donc qui dit ce qu'il va faire, qui le fait, et qui le redit après. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis, peut-être Alban, quelques mots encore. Oui, moi, je voudrais remercier dans le jury spécifiquement HP Enterprise qui nous suit depuis le début, qui nous soutient depuis les origines des Blue Ocean Awards. Est-ce que le jury peut venir? Mais oui, venez les gens du jury. Venez tous. Hervé Amoro, le DG d'Accessio, Florin Paune de l'Onera, Mireille Marcon de Sodexo. C'est quand même eux qui ont fait la sélection qu'on a vue ce soir. Venez le jury. La fondatrice de Pinkinov. Et puis évidemment, notre sponsor depuis 3 ans, Dreamstarter, Stéphane Pelletier, le président, Anzer Kovic applaudir le jury de Texap West, Laurence Cazé, Franck Arnoux de Lima. Le jury qui a eu le nez creux. Et un d'autres, ils sont nombreux. Ouais, ils se cachent peut-être pour certains. Bon, en tout cas, merci à vous tous et donc rendez-vous l'an prochain. Moi, j'ai juste une petite remarque à faire, si vous me permettez. Moi qui fais de l'innovation depuis très longtemps, enfin qui fait de l'innovation, qui en parle surtout, parce que c'est vous qui la faites, c'est moi qui en parle. Quand on parle d'innovation, on pense souvent start-up, jeune entreprise,
Mais non, l'innovation, c'est n'importe qui, c'est toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Et je pense que c'est important de le rappeler. On a toujours l'impression de mettre en lumière les startups, mais ça concerne tout le monde. Et souvent, des cabinets comme Accessio peuvent justement aider certaines entreprises qui n'ont pas les méthodes, qui n'ont pas la structure, à appliquer ces fameuses méthodes océan bleu, océan rouge. Donc tout le monde innove, il n'y a pas que les startups. Vous aussi, vous pouvez innover. Anicet, si je peux me permettre d'ajouter juste un petit mot, effectivement, tu as totalement raison. Et j'ajouterais que dans le domaine de l'innovation sociétale, il n'y a pas de petite et grande innovation. Un citoyen qui prend en charge sa destinée, c'est fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? S'appuyer sur des innovations, s'il le fait, c'est très bien. Mais je veux dire que c'est important, c'est de le faire. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit l'année dernière à propos de la légende du colibri. Oui. Chacun fait sa part. Un état d'esprit. Dans l'innovation sociétale, petit ou grand, l'essentiel, c'est de le faire chacun à son niveau. Et aussi, l'innovation, ce n'est pas possible sans les académiques. Et spécialement, vous avez vu aujourd'hui présenter René Mauborgne, qui est une référence sur ce domaine. Et voilà. Et je tiens à remercier Mélanie Pipineau, donc, qui est l'assistante personnelle de René Mauborgne et qui travaille à l'INSEAD de Blue Ocean Strategy Institute et qui soutient les Blue Ocean Awards depuis leur début, voilà, depuis 3 ans. Et qui offre les livres, qui fait les films, les clips et tout. Enfin, voilà, c'est aussi important. Bravo. Donc rendez-vous l'an prochain, en 2017, pour le Blue Ocean Award 2017. Et maintenant, place au cocktail. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci Stéphane.